Aujourd'hui, je te parle de la montre la plus désirée dans le monde. Elle fait partie de ces montres iconiques que tout le monde veut avoir. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la Royal Oak automatique 37 mm 50 ans. 50 years. Cela fait 50 ans que Audemars Piguet a sorti cette Royal Oak dessinée par Gérald Genta, le mythique Gérald Genta qui a dessiné notamment la Nautilus de Patek Philippe. Voilà, juste déjà tu as ça dans ta carrière, c'est déjà pas mal. Et donc pour ces 50 ans, Audemars Piguet s'est dit tiens, si on ressortait quelques modèles un peu emblématiques, sympathiques, avec des finitions spécifiques, beaucoup de hic dans cette phrase, qui permettraient de marquer un petit peu le coup et d'avoir comme ça des modèles qui seraient peut-être des modèles collector, par exemple. Très bonne idée. Cependant, vous pouvez imaginer assez facilement la difficulté de renouveler le design d'une telle pièce qui est une pièce emblématique, qui est toujours aujourd'hui une pièce emblématique, de lui donner un petit coup de jeune, tout en gardant son ADN, mais tout en faisant en sorte qu'elle ne reste pas une sorte de dinosaure qui n'a pas bougé depuis des années. Pour ses 50 ans, Audemars Piguet a sorti certains modèles exclusifs avec notamment un rotor à l'arrière qu'on peut voir avec 50 years, donc ce sera des modèles qui seront clairement collector. Et les deux principaux modèles ont été la Royal Oak Jumbo Extra Fine 16202 de 39 mm et la Royal Oak Openwork Squelette 16204, elle aussi de 39 mm. Mais la marque avait annoncé qu'en 2022, elle allait sortir une série de nouveautés et notamment cette Royal Oak automatique 37 mm qui intègre le catalogue permanent de la marque. À première vue, quand vous voyez cette vidéo, vous vous dites bah il s'est rien passé, pour moi c'est une Royal Oak. On retrouve les codes esthétiques qui définissent la Royal Oak, le boîtier en forme de tonneau, la lunette octogonale, le bracelet intégré, les 8 vis hexagonales qui sont elles visibles sur la lunette et le cadran grande tapisserie. Voilà, donc ça c'est ce qui fait l'ADN qui fait vraiment l'identité de la Royal Oak. Cette nouvelle Royal Oak fait 37 mm de diamètre. C'est un diamètre qui avait été intégré par Audemars Piguet en 2012 pour le 40e anniversaire. C'est un diamètre qui est relativement entre deux, assez polyvalent. Il peut aller aux hommes et aux femmes. Et moi, ça passe très bien sur un poignet de 17,5 cm. On va voir que l'évolution du design du boîtier, lui, est extrêmement subtile. On a une intégration d'un nouveau calibre automatique 5900 qui, lui, a permis de réduire la hauteur de 9,8 mm à 9 mm. Donc, on a une montre qui ne fait que 9 mm d'épaisseur. C'est vraiment très fin. On peut remarquer sur ce nouveau modèle, quand on a un petit peu l'œil et quand on compare avec d'autres, on voit que les chanfreins, donc les biseaux qui sont faits à la fois sur le boîtier et sur la lunette, le bracelet, etc., sont plus prononcés que par le passé. Alors, la marque dit que ça attire plus de lumière et que ça permet d'atténuer visuellement la taille du boîtier, la taille des pièces. Donc, ça rend la pièce beaucoup plus petite. Ça donne une impression de montre très vintage à l'époque, dans les années 70, 72, quand est sortie la Royal Oak. Ces montres 37, 36, c'était vraiment plutôt des tailles assez grandes. On avait plutôt l'habitude d'avoir des montres beaucoup plus petites, même pour les hommes. Donc aujourd'hui, quand on sort une montre de 37, on dit que c'est une petite taille, puisqu'on s'est plutôt habitué à des tailles de 41 mm, 42 mm. On voit vraiment cette couronne qui est spécifique Royal Oak. La couronne n'est pas vissée, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec une étanchéité de ce boîtier à 50 mètres. On voit d'ailleurs que de toute façon, ce n'est pas une plongeuse, cette montre. Le verre de face est un verre saphir, tout comme le verre du fond de boîte, qui lui permet de voir le superbe mouvement, le nouveau 5900 qui a été sorti justement par Audemars pour ce 50e anniversaire. Le bracelet, lui, est toujours le même, mais plus vraiment le même. Il a changé, il y a quelques petits détails, quelques petits ajustements. Encore une fois, c'est très difficile de les voir comme ça à l'œil nu si on ne connaît pas extrêmement bien la pièce. Il y a certains détails où je me suis dit, mais attends, mais de quoi il parle? C'est quoi cette histoire de trapèze? Mais il y a eu vraiment quelques petits ajustements et l'objectif de ces ajustements, ça va être du confort et un peu de style. Donc, on remarque bien sûr ce bracelet emblématique, ce bracelet à boucle déployante, ce bracelet à maillon plein qui vient dans la continuité du boîtier, ce bracelet intégré qui fait vraiment l'ADN de la Royal Oak. On a donc ces gros maillons pleins avec de tout petits maillons qui viennent faire le lien entre ces maillons pleins. C'est un bracelet qu'on voit qui est bien brossé, vraiment l'acier est vraiment très brossé. La boucle déployante est très discrète, elle se détache de l'intérieur via deux petits boutons. Tous les détails sont vraiment très jolis. Il y a des gravures un petit peu partout sur la boucle déployante pour rappeler la marque. Tout est vraiment magnifique, bien sûr. Les finitions sont impeccables. Cette ergonomie, elle se retrouve notamment dans les maillons du bracelet. Les 4 premiers maillons en partant du boîtier
ont été modifiés de telle sorte qu'ils ne sont plus, alors comment dire, parallèles de cette manière. Le maillon n'est plus seulement parallèle comme ça, il est un peu en biais, il est trapézoïdal. Après le boîtier et ce fameux bracelet intégré, on va parler du cadran. C'est un cadran vraiment particulier qui n'a pas trop bougé depuis la sortie de la Royal Oak en 1972. On retrouve sur ce cadran 3 aiguilles, bien entendu, heure, minute, seconde, un guichet date et Swiss Made et le logo. C'est un cadran qu'on appelle le Grande Tapisserie qui est identique à celui de la première Royal Oak de la référence 5402 de 1972, cette référence emblématique que tous les collectionneurs veulent. On retrouve des index facettés appliqués qui sont en or gris et qui sont remplis de matière luminescente pour bien voir dans le noir. Alors moi, le cadran que j'ai eu ici, c'est un bleu clair, mais il existe aussi un bleu nuit nuage 50 qui lui reprend la couleur du bleu original de la première Royal Oak 5402. Le chemin de fer des minutes est imprimé directement sur le cadran comme la 5402 et non sur le réo. Les nouveaux standards d'Audemars, c'est que maintenant la taille des index en or blanc et les aiguilles Royal Oak vont être identiques et uniformes dans toute la collection Royal Oak. Alors, vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui connaissent très bien ce modèle, que Audemars Piguet a supprimé l'index tronqué qui était à 3 heures à côté du guichet dateur. Alors certains détestent les index tronqués, je pense qu'ils se sont rendus compte de ça et puis ils se sont dit tiens on va le virer puisque de toute façon il sert à rien, on sait qu'il est 3 heures, il n'y a pas de problème. On retrouve ces belles aiguilles typiquement Royal Oak qui elles sont garnies de matière luminescente. L'inscription automatique et le monogramme AP ne figurent plus sur le cadran. Je trouve que ça vraiment allège le cadran, ça le rend beaucoup plus lisible, ça donne une fois de plus un aspect un petit peu vintage. Voilà, on enlève tout le superflu, on retrouve un peu de l'essence même de ce qui était la Royal Oak en 1972. Moi, je trouve ça vraiment bien ce qu'ils ont fait sur ce cadran, c'est vraiment beau. Passons au mouvement et parlons de ce nouveau 5900. Ce 5900 est un calibre automatique qui est fabriqué par la maison Vaucher, qui est un fabricant de mouvement en Suisse. Il est légèrement plus fin que le 3120 qui le précédait. Il a une hauteur de 3,9 mm d'épaisseur contre 4,26 mm pour le précédent. Ce qui permet justement de perdre quelques millimètres à la fin sur le boîtier et donc de réduire jusqu'à 9 mm la montre. Voilà, dans l'horlogerie de précision et de luxe, chaque millimètre compte. Dès qu'on peut en gagner, voilà, on les prend et je trouve ça super parce qu'au final, une montre de 9 mm, c'est quand même très fin et beaucoup plus agréable. On voit ce magnifique rotor avec le logo 50 Years. Donc ce logo, il n'apparaît que sur les modèles de 2022. Pas à m'avancer, mais je pense que voilà, vous ne l'aurez pas, quoi. Le mouvement a une réserve de marche de 60 heures, donc excellente réserve de marche. On voit vraiment sur ce mouvement des finitions extrêmement raffinées avec des côtes de Genève, voilà, des anglages vraiment parfaits. On est vraiment dans de la haute horlogerie, c'est super. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, vous avez un super mouvement, c'est magnifique. Cette montre est proposée à 25 000 €. Voilà, donc de vous à moi, si vous essayez de l'avoir, je pense que ça va être très compliqué si vous n'êtes pas client de la marque auparavant. Cependant, voilà, il faut toujours essayer, prendre un rendez-vous en boutique, aller voir la pièce si toutefois elle est disponible et pourquoi pas, voilà, demander à l'acheter. Je ne sais pas ce qu'on vous répondra. En ce moment, c'est assez difficile sur ce type de marque d'avoir des modèles, mais bon, c'est comme ça. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce modèle, voilà, vraiment luxe, haut de gamme, comme la Skydweller que j'avais pu vous présenter il y a quelques vidéos. En tout cas, merci à Audemars Piguet pour le prêt de cette montre pour le shooting. Voilà, c'est une montre qui est utilisée pour plusieurs shootings, donc cette montre n'est pas neuve. C'est pour ça que vous verrez quelques petites rayures sur la pièce. Si toutefois vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.